Super Nova. le toast. Alors aujourd'hui, ce n'est pas exactement un toast. Je porte un ftour à tous les jeûneurs. Alors, petite explication, ftour veut dire rupture du jeûne pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Ça va être une chronique ramadanesque car c'est le premier jour de ramadan aujourd'hui. Du coup, je profite de cette occasion pour souhaiter un bon ramadan à tous les polémistes qui vont polémiquer dessus. Grosse pensée à eux, pendant un mois, du lever du soleil à son coucher, ils vont arrêter de se nourrir de tout ce qui est vérité pour se consacrer au partage de la polémique et du buzz. Tout ça pour venir en aide aux patrons de chaînes TV qui sont dans le besoin, les pauvres, et qui n'ont pas assez d'audimat pour subsister. Alors, qui dit Ramadan, dit aussi l'occasion de faire un bilan sur l'islam dans l'Hexagone. Alors, à chaque fois, il y a beaucoup d'articles qui revoient un peu les chiffres, on dirait les impôts. Tu sais, ils sont là, combien y a-t-il de musulmans en France cette année ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une retenue à la source ou faire un transfert via Charter Union ? Beaucoup de questions aussi sur le Ramadan. Pourtant, le jeûne existe dans d'autres religions. C'est à des degrés différents, certes, mais c'est le même principe. Les Juifs, par exemple, font le Yom Kippour, un jeûne d'environ 25 heures. On est sur une journée portes ouvertes du Ramadan. C'est un peu comme le service militaire. Chez les chrétiens aussi, il y a le carême de 40 jours, mais pas sur tous les aliments. Tu peux choisir. En gros, c'est un Ramadan à la carte, un pick and collect. Les bobos aussi, ils ont le jeûne intermittent, un jour sur deux, un Ramadan en alternance. Et l'islam, c'est pareil, c'est juste que c'est sur un mois. Il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de retour au vestiaire, c'est all inclusive, quoi. Et ce n'est pas forcément le plus difficile, surtout que ça fait un an qu'on vit une sorte de ramadan généralisé avec le confinement et les restos fermés, en attendant l'arrivée du coronaïd, la fin. À chaque fois, on attend Macron pour qu'il annonce le coronaïd. L'autre question qui revient souvent, c'est quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit ? Alors franchement, on ne sait pas. On sait pas. C'est ça le charme du ramadan. Le ramadan, c'est lastminute.com. Enfin, tu peux savoir que la veille. Donc, il faut garder un œil sur le site pour savoir quand est-ce que ça se passe. Si tu veux un peu, c'est comme les vacances scolaires. Enfin, il y a des zones, parce que chaque pays a son ramadan. Oui. Voilà, tu as les zones A, B et C. Alors en général, on se réfère à la lune pour déterminer le début et la fin du mois sacré. Mais depuis quelques années, il y a en France une façon beaucoup plus simple pour savoir tout de suite si c'est ramadan ou pas, la déco des supermarchés. En fait, si tu arrives et tu vois des packs de miel à l'entrée et des moutons accrochés un peu partout, c'est Ramadan. Ils attendent ce mois avec impatience, les Carrefour, Auchan et compagnie. Ils mettent le paquet, tu as des étoiles sur tous les emballages, on dirait la Ligue des Champions. Et limite, ils mettent des danseuses entre les rayons en mode « Prends-toi du couscous chérie, prends-toi du couscous ». Je sais pas où tu as fait tes courses soirée, mais moi, j'en ai pas vu. Du coup, moi aussi, je vais faire comme eux, je vais faire une fin à la sauce orientale. Voilà, donc ceci est un slam. Je l'ai intitulé Salam alaikum. J'ai peur. Toast à toi qui m'écoutes, que tu sois croyant, athée, jeûneur ou mangeur de macroute. Toast à ta santé. Que tu sois légalement chez toi ou comme hortefeux en resto en clandestinité. Toast à toi que tu sois pour ou contre le vaccin, que tu sois en liste d'attente ou déjà AstraZeneca. Si tu ne comprends pas quelque chose, on peut en parler. Ça sert à rien de taguer les mosquées. Toast à ta santé. Toast à toi qui va bientôt voter. Choisis bien et ne cède pas à l'hostilité. Toast à toi, Wari. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.